quand on lance une nouvelle marque ou une nouvelle entreprise en 2023, c'est quoi toutes les préoccupations dans le processus de création qui vous sont venues en tête et puis que vous avez eu là, donc l'intention d'adresser en lançant Parmi? Je dirais, comme Véronique l'a dit tantôt, nous, le point premier, c'était l'équipe. C'était la force de l'équipe derrière. Puis je pense que c'est ce qui nous a charmé aussi dès le début, de comme se lancer puis de voir qu'on allait être capable de faire quelque chose de différent. Mais c'est surtout de bien bâtir la marque. Puis c'était une de nos préoccupations aussi quand on a débuté Peppermint, de bâtir l'ADN, le USP, pour s'assurer d'être capable de genre, bien le suivre par la suite, puis de toujours bien aligner nos choix, nos décisions, autant au niveau du produit, des partenaires d'affaires aussi. Puis d'avoir une vision, évidemment, d'avoir une vision, de savoir où on veut s'en aller, puis d'être capable d'avoir comme notre ligne directrice sans changer d'un bord puis de l'autre, puis d'être. C'est ça. Je pense d'être bien aligné, d'avoir des valeurs à la base aussi de la compagnie qui vont rester. Puis pour nous, c'est pas juste des choix ou des beaux mots sur papier, c'est vraiment les fondations de la marque. Puis tu nous parles justement de vision, puis cette ligne directrice, justement de simplifier l'expérience. Je pense que ça s'applique vraiment à toutes les sphères de la marque, donc tant au niveau de l'expérience d'achat que des produits en tant que tels. Sans rentrer trop dans le détail, là, parlez-nous de comment ça vous a guidé justement dans les choix que vous avez faits au niveau entrepreneurial, là, donc quand est venu le temps là, de mettre sur pied cette entreprise et cette marque-là. Peut-être juste au niveau du produit d'entrée de jeu, le produit reste la base tout de même de l'organisation puis des activités de Parmi Lifewear. Puis quand on parle de simplifier, on parle de, pour nous, en des mots plus communs, c'est de pouvoir faire plus avec moins. Fait que, dans un processus aussi de consommation responsable où on veut inciter les gens à simplifier leur style de vie, simplifier leurs choix aussi, bien, ce qui nous a amené à développer des produits, des essentiels. Donc, la base des produits Parmi, c'est des essentiels qui sont adaptés pour du multi-use, multi-style qu'on aime dire, qui sont dans un look intemporel. Fait que la simplicité se retrouve aussi dans le design du produit, puis dans tout son développement aussi. Si je peux rajouter, avec la COVID, l'industrie du outdoor, veut pas, est devenue très crowded. Là. Il y a eu beaucoup de nouvelles marques qui sont arrivées, c'est devenu très surchargé, mais nous, ce qu'on voulait amener, c'est justement aussi une simplicité dans la façon d'être capable de choisir nos produits. Là, pour nous, c'est l'expérience de consommation en ligne, mais aussi ça va être en magasin éventuellement. Donc, on a des outils, puis on pourra en parler plus tard, mais des outils pour aider les consommateurs à bien choisir ces produits. Puis autant on a des lignes directrices en termes de segments de produits, on veut démocratiser le produit, puis amener les gens à faire plus d'activités avec le même produit. Écoute, faire plus avec moins, je pense que c'est vraiment clair. Donc, de pouvoir utiliser les mêmes vêtements plus souvent, puis justement de devoir les remplacer moins souvent. Donc, c'est un peu ça là, qui va venir briser le cycle, je pense, de surconsommation. Là, vous avez parlé rapidement de l'équipe. J'aimerais quand même qu'on les nomme, les trois autres cofondateurs. Donc, est-ce que vous pouvez les présenter là, vraiment rapidement? Oui, bien dans le fond, Véronique et moi. Sinon, Patrick Saint-Denis, qui a travaillé dans l'industrie du outdoor pendant les 20 dernières années. Donc, un super team player à ce niveau-là, un super réseau de contacts aussi. Luc Sabatini, qui était président de PBSC. Et il a travaillé aussi chez Astral Affichage. Donc, une super expérience. C'est comme notre sage dans l'équipe. Très, un beau background en tout ce qui est solutions responsables aussi. Fait que c'est cette vision-là qui contribue justement au modèle d'affaires de Parmi. Exactement. Et Maxime Boissonneau, ancien G-Soft, qui a parti aussi Move AI et impliqué dans le club local. Là. Donc, un profil très techno qui nous amène innovation, qui nous amène à une diversité au niveau de l'équipe, c'est ce qui amène la force aussi de Parmi. Tu sais, quand je regarde votre équipe, il y a vraiment une belle complémentarité des hommes, des femmes, différents âges aussi. Fait que je pense que ça doit vraiment amener beaucoup de perspectives sur les choix que vous avez faits. Mais veux pas, on est ici aujourd'hui avec vous. Vous êtes un peu, je pense, le visage de l'organisation. Puis en 2023, bien, c'est sûr que des modèles d'entrepreneurs au féminin, je pense que c'est important de les mettre de l'avant puis d'en être fier. C'est votre deuxième entreprise. Pourquoi se relancer encore en affaires? Puis cette drive entrepreneuriale-là, elle vient de où? Je dirais que la drive entrepreneuriale, entre nous, elle vient de le fait de travailler ensemble. Là, fait qu'elle cohabite entre nous. Mais elle a été réallumée, si je peux le dire comme ça, à notre rencontre avec l'équipe. C'est vraiment, justement, cette unicité-là avec l'équipe qui nous a redonné
cette flamme de repartir, puis d'avoir aussi les moyens de créer une organisation, une marque qui allait avoir de l'impact. Tu sais, on était prête à le faire, mais pas à tout prix, si je peux le dire comme ça, différemment, puis d'être capable de réaliser aussi nos objectifs, là. Donc, c'est pas mal venu de ça, puis on a vraiment une belle synergie d'équipe, puis on a la place qu'on veut aussi, et on a le support qu'on a besoin aussi. Ça, c'est super important pour nous de bâtir ça à 5 et non pas juste les deux. Là. Ouais.